amis du bout des ondes, chers camarades, chers compatriotes de l'émission Instant Motivation d'Accompli TV, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème suivant. Prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nous allons nous servir comme texte de base de 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 3, puis de Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Lisons la version Le Semeur. Il est écrit: Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Amen. Allons à présent dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Je suis toujours dans la version Le Semeur. Il est écrit: Réjouis-toi donc ô ciel, et vous qui habitez au ciel. Réjouissez-vous, mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste peu de temps. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés, le premier passage a été écrit par l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. Vous savez, depuis la nuit des temps, l'Église a été toujours maltraitée, persécutée à cause de sa foi. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, et donc à l'Église d'Éphèse, qu'il est important pour eux de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Prier pour ceux qui sont au pouvoir. Prier pour les humains en général, afin qu'ils aient la possibilité de vivre leur foi de façon authentique, de vivre dans la paix. Bien aimé, l'état d'un pays dépend fortement de la vision des gouvernants. Lorsqu'un pays est bien géré dans la justice, ce pays est en paix. Mais vous devez savoir, bien aimé, à travers cette émission, que si nous ne prions pas pour nos autorités, si nous ne prions pas pour les citoyens de notre pays, si nous ne prions pas pour notre pays en général, nous courons des risques. Ce matin, je veux dire à celui qui m'écoute qu'il est important pour toi de prier pour ton pays. Ce qui arrive dans les autres pays, ton pays n'est pas meilleur à cela. On voit les coups d'État ça et là. On voit les guerres civiles. On voit les événements naturels qui s'abattent sur les nations. La Bible nous dit qu'en ces faits des temps, et depuis la nuit des temps, Satan est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Et la Bible nous dit également que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de l'air, les forces qui agissent dans ce monde. Il y a des forces qui agissent dans ce monde, qui contrôlent les pays, qui dirigent les gouvernants. Et lorsque un chrétien ne prie pas pour son pays, il laisse donc les gouvernants sous l'influence des forces des ténèbres. Vous savez, ce monde est gouverné par deux entités, soit Dieu ou soit le monde, le diable. Mais la Bible nous dit, à travers Jésus, quand vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Bien-aimé, tu dois savoir que la volonté de Dieu ne se fait pas sur la terre sans que des hommes lui demandent d'agir. Dieu ne viendra pas secourir ton pays
afin qu'il soit bien géré pour ton bonheur. Si tu ne te lèves pas pour dire Seigneur, ça ne va pas, s'il te plaît, viens agir. Les autorités ont la bonne volonté souvent, mais il y a des dominations, il y a des forces des ténèbres, il y a Satan et ses acolytes, les sectes qui travaillent à contrôler le monde. On parle d'une nouvelle ordre mondiale. Si nous ne prions pas pour nos autorités, sous prétexte que nous ne sommes pas de leur parti politique, ils vont être influencés par ces forces négatives-là et nous conduire dans le décor. Je ne sais pas le pays dans lequel tu te trouves. Même si ce n'est pas ton pays, tu dois prier pour les gouvernants. Tu dois prier pour les ministres. Tu dois prier pour les députés. Tu dois prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité et qui ont une portion de pouvoir. La Bible nous dit que si nous ne prions pas pour eux, notre bonheur sera hypothéqué. Des lois seront votées qui vont aller à l'encontre de ta foi. Dans certains pays du monde actuellement, tu ne peux pas te lever et dire aux gens, répentez-vous de l'immoralité, abandonnez l'homosexualité, car c'est un péché. Les gens ont voté des lois au point où tu ne peux pas dire ça. Si tu dis ça, on te fout en prison. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, nous avons beaucoup de fléaux. Nous avons le corona aujourd'hui qui menace. Les autorités essaient de nous aider en plein de décisions, la vaccination, plein de choses. Mais Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. À travers cette vidéo, je voudrais t'inviter à te lever dans la prière. La bonne nouvelle est que quand le chrétien né d'eau et d'esprit prie, sa prière est efficace. Il est écrit que la prière fervente du juste a une efficacité. La prière fervente du juste. Et le juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qui est né d'eau et d'esprit. Quand il prie, quand il dit Dieu agit, Seigneur, je veux la justice, Seigneur, je veux la meilleure gouvernance, Seigneur, je veux la paix, Dieu écoute et Dieu vient agir. Donc je voudrais vous inviter, bien-aimés, si vous me suivez, à vous lever dans la prière, à voir ce qui ne va pas dans votre pays. Est-ce la mauvaise gouvernance? Est-ce la politique à outrance? Est-ce le fait qu'on brime le droit des pauvres? Si vous voulez faire finir avec cela, il n'y a pas deux choses. Ce n'est pas les marches, ce n'est pas les révoltes, mais la prière. On peut revendiquer, mais la meilleure manière de revendiquer, c'est de soumettre l'autorité à Dieu, afin que son cœur soit touché. La Bible dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, et qu'il le fléchit où il veut. La Bible dit, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom se lève, prie, cherche ma face, se détourne de son péché, je descendrai et je guérirai son pays du mal. Je ne connais pas ce que ton pays vit. Je ne connais pas ta situation. Mais la bonne nouvelle que j'ai ce matin pour toi, tu dois te lever et prier pour ton pays. Tu dois prier pour tes gouvernants. Tu dois prier pour les ministres, afin que dans leurs choix et dans leurs décisions, ils fassent la volonté de Dieu. Tu dois prier pour les députés, afin qu'ils, en votant des lois, ils ne votent pas des lois anti-chrétiennes. Nous sommes à la fin du temps, Satan veut tuer massivement les gens. Corona est en train de tuer. Chrétien, que fais-tu? Dors-tu seulement? Te mets-tu à critiquer seulement? Qu'est-ce que tu fais? L'âme la plus puissante que nous avons, c'est la prière. Et toi et moi, nous devons nous lever dans le jeûne. Nous devons nous lever dans la prière et prendre autorité sur l'ennemi. La Bible nous apprend, dans les livre de 1 Jean, que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois détruire les œuvres du diable par la prière. Tu dois te lever et renverser les dominations qui influencent nos gouvernants, les principautés, qui poussent les gens à l'immoralité, qui poussent dans le détournement, qui poussent dans les vols, qui poussent dans la gabégie, qui poussent les autorités à brimer la population, à violer les droits publics, à violer les droits individuels. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Je vais prier pour toi, afin que le Saint-Esprit te touche, et que où que tu sois un intercesseur et non un bavard, un intercesseur et non un revendicateur dans les rues. Car les genoux à genoux, on a plus d'impact. L'enfant de Dieu, quand il lit les choses dans le ciel, cela est lié. Quand il lit sur la terre, cela est lié. Seigneur, merci pour tes enfants qui ont écouté ces paroles. Je prie que la puissance du Saint-Esprit saisisse quelqu'un, afin qu'il soit libéré de la paresse, libéré de la somnolence, libéré de l'esprit de critique, et qu'il se lève pour prier pour sa nation, afin que ton règne vienne,
Que les gouvernants gèrent bien le pays, les gouvernants dirigent bien, les gouvernants aident bien le peuple et que le peuple soit conduit par toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. C'est votre frère Moussou Louis. Si vous avez été béni, abonnez-vous sur la chaîne d'Accompli TV, likez et partagez. Shalom.